Frères et sœurs bien-aimés, nous méditons aujourd'hui la parabole des vignerons homicides. Un propriétaire de vigne qui confie sa vigne à des exploitants et au moment venu, il demande à ce qu'ils donnent le fruit de la récolte. Il envoie donc 3 groupes de serviteurs qui seront mis à mort par ceux-ci, par les ouvriers employés par lui. Et après, il enverra son fils. Même son fils sera mis à mort par les exploitants de la vigne. Matthieu 21, versets 33 à 43. Cette parabole est une parabole christologique. À travers cette histoire figurée, le Christ parle de lui-même. Dieu a envoyé au long des âges des prophètes qui ont été mis à mort. En plus, il a envoyé son Fils, le Christ, qui a été mis à mort aussi. D'ailleurs, le Christ donne cette parabole dans le temple, aux grands prêtres et aux scribes. À la fin même, on dit bien que les grands prêtres comprirent qu'il parlait d'eux et cherchaient à tuer Jésus. Matthieu 21, 45. La question qu'on se pose, ou bien qui se pose dans cette parabole, est celle de la propriété. Sommes-nous vraiment des propriétaires? Sommes-nous vraiment des propriétaires? Est-ce que vraiment nous sommes propriétaires de ce que nous croyons posséder? Le psaume 23, 1 à 2 dit « Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et son peuplement. » Donc, sommes-nous vraiment des propriétaires? Il y a des gens qui aiment dire « rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Vraiment, sommes-nous vraiment chez nous? Je ne suis pas sûr d'être Camerounais à 100%. Parce que peut-être nos ancêtres sont venus du Soudan ou de l'Égypte, je ne sais où. Sommes-nous vraiment propriétaires de ce que nous avons? Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et son peuplement. Nous ne sommes que des propriétaires temporaires. Dieu seul le propriétaire définitif. Nous ne sommes que des intendants, des gestionnaires. Nous aurons donc des comptes à rendre de ce que nous avons. Nous possédons aujourd'hui ce que d'autres ont eu hier. Et demain, d'autres posséderont ce que nous avons possédé aujourd'hui. Tout appartient au Seigneur. Nous aurons des comptes à lui rendre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est Saint Paul qui le dit. 1 Corinthiens 4, 7. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la question de la propriété touche aussi la question foncière. Oui, les déshérités, ceux-là dont on a dépossédé de leur terre, ceux-là dont on a dépossédé de leur terre, les paysans dont on a pris leur terre, les multinationales. Ça pose la question aussi du testament. Ceux qui ont détourné les testaments, les gens ou violés, ou falsifiés. La parabole pose aussi, mes frères, mes soeurs bien-aimés, oui, la question de ce bailleur, les locataires qui veulent prendre possession des biens du bailleur, ou même qui tuent le bailleur pour prendre, n'est-ce pas, sa maison.